Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler médias, pour faire le débrief des top et flop audiences de la semaine dernière, c'est-à-dire la semaine entre le 22 mars et le 28, je crois. Mars, 28 ou 29 mars, 28 parce que le 29 c'était le lundi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez regardé, si vous avez apprécié telle ou telle chose à la télévision, ce que vous avez pensé de la télévision la semaine dernière. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à vous abonner en mettant la petite cloche. Et n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, comme ça je sais si vous avez apprécié ou non la vidéo. Puis ça permet d'améliorer la visibilité également de la vidéo avec le fameux algorithme de YouTube. Bien entendu, dans cette vidéo, on fera baromètre access, on fera le bilan global des chaînes, flop et top. Et on commence tout de suite par les tops. Je pense que cette vidéo va être assez courte parce que là, j'ai encore moins de choses à dire que la semaine dernière sur les programmes. On va commencer avec lundi. TF1, France 2, pardon. Autre que TF1, on n'est pas réveillé, dis donc, dans cette vidéo. Les Rivières pourpres, 4 261 000 téléspectateurs, 17,3% de part de marché. C'est une bonne audience pour France 2 le lundi, en référence aussi au fait qu'il y avait énormément de concurrence. Il y avait Marié au premier regard qui a été leader sur les cibles commerciales, et vous aviez également Un homme d'honneur qui pourrait être une semi-déception, je l'ai pas mis dans les déceptions, mais qui pourrait presque être considéré comme une déception en n'ayant pas fini en tête des cibles commerciales et en n'ayant pas non plus largué complètement France 2, alors les Rivières pourpres avec là également un gros casting qui avait très très bien marché l'année dernière. Ça marche un peu moins bien cette année, mais ils ont dû faire face à la traque. Enfin, ils ont toujours eu une grosse concurrence, que ce soit de la part de M6 et de la part de TF1, donc pas forcément facile de faire des bonnes audiences quand vous êtes dans cette situation-là, quand en face il y a des programmes qui sont très attendus et qui sont très mis en avant également en termes de communication. Les Rivières pourpres, c'est mis en avant par France 2, mais peut-être moins que d'autres programmes que peut faire cette chaîne de télévision. Donc voilà, c'est une bonne audience. Ils vont. Puis c'est bien, c'est que ça reste assez stable aussi de semaine en semaine, parce que la semaine dernière, je crois qu'ils étaient à peu près. Ils étaient à 17,7, je crois, de me rappeler de part de marché, mais vraiment de tête. Ils étaient dans les mêmes eaux en termes de nombre de téléspectateurs. Donc c'est bien, ça montre que les gens sont fidèles à France 2 et à ce programme-là. Donc ça montre que si on relance cette série l'année prochaine, eh bien que les gens, normalement, devraient toujours être là. Je continue avec France 3. France 3 qui est proposé mardi soir. La stagiaire qui a fait 4 942 000 téléspectateurs, 19,8% de part de marché sur France 2, sur France 3. Très bonne audience pour cette série ça fait partie des séries qui marchent très bien sur France 3. Comme Capitaine Marlowe, comme là j'en ai pas d'autres. Bien entendu, c'est le moment où je vais en citer plein que j'en ai pas d'autres, mais comme les meurtres également à la Bourbou là, partout sur le samedi soir, ou Commissaire Magellan qui va s'arrêter. Du côté de la stagiaire, bien entendu, vous avez Michel Bernier, donc c'est un atout en termes de casting. Il y a Philippe Lelièvre également, donc là très connu aussi. Ça marche bien, c'est bien fait, c'est bien fichu. Enfin, c'est bien fichu, c'est-à-dire que quand tu regardes ça, tu passes pas 3 heures à te prendre la tête. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt un peu marrant. Donc voilà, c'est un programme qui marche bien. Et je suis même assez surpris parce qu'ils ont décidé de mettre Capitaine Marlowe sur France 2. Pour moi, Capitaine Marlowe, c'est vraiment étiqueté France 3 et c'est pas un programme qui, en termes d'image, va faire du bien à France 2. Puis surtout avec Corinne Massiaro, en termes d'image, avec Près les Césars, c'est compliqué. Même si je suis sûr que, je pense que ça va marcher, mais en plus, ils décident de mettre ça face à Koh-Lanta, donc c'est vraiment le choc des extrêmes. Autant La Stagiaire, c'est vraiment une série qui, pour moi, pourrait être sur France 2 en termes d'image, en termes de public. Ça pourrait très bien convenir à France 2, plus que Capitaine Marlowe, qui est quand même un truc très, très France 3, je trouve, dans l'état d'esprit. Par exemple, Louis la Brocante n'aurait jamais marché sur France 2.
parce que Louis la Brocante, ça faisait rural, ça faisait France 3. France 2 et France 3 ont quand même des images qui sont assez différentes. France 3, c'est quand même la chaîne techniquement locale, c'est la chaîne du rural. Capitaine Marlowe fait totalement partie de cet état d'esprit-là. France 2, c'est un peu la chaîne, c'est la chaîne qui doit se battre TF1. Donc c'est du programme généraliste. Pas vraiment la chaîne du rural. On va pas se mentir, c'est pas la chaîne proche de toi. Donc je suis pas sûr que ça fonctionne. Mais très bon score pour revenir à la stagiaire. Puis en plus, normalement la stagiaire, ça monte au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est un programme qui, on va pas dire commence doucement, mais au fur et à mesure des épisodes, normalement ça marche de mieux en mieux. Et ils ont battu TF1 avec SWAT, qui est une série qui a très bien marché pour sa première saison et puis qui depuis souffre un petit peu sur TF1. On continue avec Gloria sur TF1. Jeudi soir, 6 280 000 téléspectateurs, 26,9% de part de marché. Une petite baisse de 2 points par rapport à la semaine dernière, mais ça reste encore très très fort en termes d'audience. Ça marche très bien. C'est le sort de série où vous n'aurez pas une saison 2. Je me demande comment ils arriveraient à pondre une saison 2. C'est bien fichu. Vous avez alors là, on parlait de casting avec les Rivières-Pourpres. Alors là, c'est casting All-Star entre All-Star et populaire. Donc vous avez Cécile Bois, qui attire 4,5 millions, 5 millions de téléspectateurs avec la série de France 2, avec Candice Renoir. Vous avez Joe Star. Joe Star aujourd'hui est quand même hyper connu et pas que pour le rap. Vous avez même les seconds rôles. On parle de Joe Star, c'est un second rôle. Second rôle, vous avez Mathieu Madénian, qui est aussi connu. Ils ont vraiment mis du lourd en termes de moyens. C'est plutôt bien réalisé. Alors j'ai vu des extraits. J'ai vu des longs extraits d'épisodes, mais j'ai pas vu un épisode complet. Mais en termes de réalisation, j'ai vu 5 minutes, grosso modo 5-10 minutes d'un épisode. Je trouvais que c'était plutôt bien réalisé, bien filmé, qu'il y avait une vraie qualité d'image. En termes de scénario, c'est du classique, c'est du déjà vu en termes de scénario, mais ça marche toujours bien. Et puis Cécile Bois, en termes de comédienne, je pense que des comédiennes qui sont à la télévision, ça fait partie vraiment du haut du panier. Donc un peu comme Odile Huillement, qui faisait avant Profilage. Donc partie des comédiennes un petit peu, on sait que quand t'as Cécile Bois, tu vas pas regarder de la merde, grosso modo, que ça va être bien joué. Donc c'est ça aussi qui attire les gens. Et là, oui, parce qu'au final, le scénario, c'est un truc assez classique, mais ça marche très bien. Et puis je termine avec vendredi du côté des tops. France 2, rugby, France-Écosse, 7 653 000 téléspectateurs, 29,2% de part de marché. Très très bon score pour le rugby. Ça a fait mieux que le football. Le score de France-Écosse a fait mieux que France-Ukraine. Certes, c'était mercredi sur TF1, c'était un match de qualification qui n'était pas hyper dynamique. France-Écosse, bien entendu, finale du tournoi destination. Avec potentiellement une victoire qui était possible de l'équipe de France. Match qui en plus a été à rebondissement. Je pense qu'ils ont dû faire des pics à 9 millions. Et puis les audiences au niveau du sport, c'est lié aussi à la qualité du spectacle proposé. Le sport reste du divertissement, donc ça doit être spectaculaire. Et moi j'ai connu l'équipe de France sous Philippe Saint-André par exemple, où on se matait des purges, et le rugby avait connu une érosion de ses audiences assez forte à ce moment-là, parce que déjà on gagnait plus, mais deuxièmement on se faisait chier en regardant la télévision. Ça avait donné un petit peu la même chose avec Domenech. Regardez les audiences des matchs où Domenech était entraîneur, même pas la période Coupe du Monde, Prenez la période même avant l'Euro et avant l'Euro 2008, vous regarderez les audiences par rapport aux audiences de maintenant, il y a 2 millions d'écart. Et pourtant aujourd'hui, il y a plus de concurrence au niveau de la télévision. Il faut que ça soit spectaculaire, il faut qu'on ait de la passion. Regardez aujourd'hui la Formule 1 et surtout la MotoGP font des très gros scores. Pourquoi ? Il y a des Français qui gagnent. Et que du côté de la moto, c'est spectaculaire.
La F1 un peu moins. Donc c'est pour ça, il faut que ça soit spectaculaire, le sport, pour que ça fasse de l'audience. Et là, France-Écosse, ça a été un match en plus où il s'est passé des choses, ça a été sympa. Alors, un peu moins, peut-être spectaculaire, un peu moins fou que France-Pays de Galles, ça a quand même été d'un très très bon niveau. Donc le sport, voilà, il faut que ça soit spectaculaire. Ensuite, il faut gagner, hein, deuxième raison. Et si en plus les mecs sont pas cons, c'est-à-dire qu'on n'a pas des abrutis devant soi et des mecs débiles complètement, et ben ça attire encore plus. C'est comme ça qu'on crée de l'audience avec le sport. Je passe au flop, du côté des flops, pardon, je commence avec mardi France 2, affaire conclue. Affaire conclue, émission spéciale romantisme, 1 899 000 téléspectateurs, 9,3% de part de marché. Bon, déjà, ça n'a pas très bien marché. Alors, ça fait un peu mieux quand même que les émissions de Michel Simès. Il faut dire la vérité. Mais pour France 2, en prime, un soir, 9,3%, c'est un peu ras des pâquerettes. Et puis, surtout, pourquoi une émission sur le romantisme en plein mois de mars ? J'ai pas compris. Alors, est-ce que cette émission a été déprogrammée, qu'elle a été prévue le 14 février, enfin la semaine du 14 février, ou est-ce que c'est tout simplement que chez France Télévisions, on s'en branle complètement de la programmation ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que, alors déjà, affaire conclue, faut savoir que moi, je comprends absolument pas comment cette émission peut faire de l'audience. Voilà. Je dis très clairement, j'ai regardé 2 fois, je me suis fait chier comme un rat mort. C'est quand même une émission où il n'y a rien. Tu vois des mecs qui parlent d'un tableau, quoi. C'est une émission qui est basée sur pas grand-chose. En plus, moi, j'adore les estimations. J'adore les personnes quand même qui vont à affaire conclue. Parce qu'il y a toujours le mec qui dit « Ah, moi, j'adorais ma grand-mère, voilà, donc c'est pour ça que je décide de faire de l'argent avec sa table de nuit. » Non, si tu l'aimais, tu la gardes, la table de nuit, tu vois. C'est magique, je trouve. Il y a toujours un mec comme ça dans une affaire conclue. Il dit ouais, moi, j'adorais mon grand-père, j'adorais ma mère. Mais je décide quand même, parce que je pense que je vais me faire de la thune là-dessus. Hein. C'est cette société de consommation étonnante, surprenante. Mais affaire conclue, puis le problème avec notre ami Chalençon, qui, comment vous dire, est à côté Marine Le Pen, c'est un enfant de cœur, presque. Bon. C'est vrai que moi ça me... Mais même aujourd'hui, quand les fois où je tombe sur des extraits de cette émission, je me fais chier, quoi. Alors je pense que je suis pas le public visé, hein, c'est pas les jeunes, très clairement, que vise France 2. Mais pour moi, c'est une émission où il n'y a pas grand-chose, quoi. Alors, il y a un peu plus de contenu que Apprendre ou à laisser, qui est quand même le jeu du rien. Apprendre ou à laisser, c'est tout des boîtes, et voilà. Le mec a vendu Apprendre ou à laisser à TF1 à l'époque, parce que je suis pas sûr que ça soit Arthur qui ait vendu ça. Je voudrais le croiser un jour, vraiment. Parce que quand il a pitché le jeu et qu'il a dit « Bon, on va ouvrir des boîtes, et puis voilà. Ah, c'est ça le jeu. Puis il y a des moments, il y a un banquier qui va appeler pour prendre les boîtes. » Alors, c'est quand même un jeu qui est basé sur du rien, Apprendre ou à laisser. Et c'est là où on voit si t'as un bon animateur, un mauvais animateur. Je trouve que Arthur le faisait très bien. Hanouna, j'ai plus de mal. Je trouve que c'est très long avec Hanouna. Mais du côté de affaires conclues, oui, j'ai pas compris. En plus, émission spéciale romantisme. Puis qu'est-ce que tu veux vendre comme objet romantique ? Tu vends des coussins en forme de cœur ? Enfin, j'ai pas vu l'émission, hein, mais je vois pas quel type d'objet tu peux vendre. C'est vraiment une question que je me pose. Je continue avec France 2, jeudi, envoyé spécial, 1 457 000 téléspectateurs, 6,7% de part de marché, top 4 au niveau des audiences, envoyé spécial qui s'écroule de semaine en semaine. Envoyé spécial l'année dernière faisait 1,9 million, et déjà quand il faisait 1,9 million, je le mettais dans les flops. 1 457 000 téléspectateurs, là on est vraiment très 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 bas, ça commence à être vraiment dangereux. Le problème de France 2, est-ce qu'ils ont quelque chose à mettre à la place ? Non, aujourd'hui. Toutes leurs émissions du jeudi, on a bien vu Génération 2021, mais même les émissions politiques de France 2 sont des échecs cruciaux. Donc que faire ? Que faire aujourd'hui avec cette case du jeudi soir ? Parce que c'est un vrai problème.
pour France 2, ça leur pourrit leur moyenne d'audience, cette cage du jeudi soir. Et en plus, derrière, vous avez complément d'enquête qui fait des très mauvais scores parce que l'effet locomotive n'existe pas avec Envoyé spécial qui fait des très mauvais scores. Je sais même pas c'était sur quoi là, le envoyé spécial de cette semaine, mais en ce moment ils ont le don pour enchaîner les thèmes à la con en plus. Les thèmes qui sont absolument pas fédérateurs, mais du côté d'envoyé spécial, ouais, c'est compliqué. Et puis samedi, France 2, c'était le SIDAction. 1 966 000 téléspectateurs, 9,8% de part de marché. C'est un peu mieux que les dernières émissions de France 2 en prime time le samedi, mais ça reste très très faible. Et pourtant, The Voice n'a pas fait un score incroyable, vu que The Voice c'était les battles, et on sait très bien qu'au moment des battles, il y a une baisse d'audience et que ça revient au moment des primes, vu que les battles, c'est quand même le concours de celui qui criera le plus fort. Et en plus, il semblerait que Vianney se soit engueulé avec deux de ses candidats. Enfin, c'était. Je pense que Vianney a pas compris le principe de The Voice. J'ai l'impression qu'il a pas dû voir The Voice les années précédentes. Il a peut-être pris un gros cachet, mais qu'il a pas vu The Voice. Donc du côté de samedi, France 2, le SIDAction. C'est triste de voir que le SIDAction n'arrive plus à faire 2 millions de téléspectateurs, alors que le SIDAction, ça a été à une époque le programme majeur. Alors, on se souvient tous, bien entendu, du baiser de Clémentine Célarié. Je crois qu'au moment du baiser de Clémentine Célarié, alors, faut rappeler quand même que c'était une émission spéciale. C'était la même émission sur toutes les chaînes de télévision. Je crois, à part je sais pas s'il n'y avait pas une chaîne qui n'avait pas diffusé à l'époque. Et je crois que ça avait fait genre 80% de part de marché si on cumulait toutes les chaînes. Mais le SIDAction, c'était un programme qui marchait très très bien. Même dans les années 2000, c'était des très gros scores. Moi, je me souviens d'avoir vu l'émission. C'était une émission dans un cirque, dans un chapiteau de cirque. Et ça avait fait une grosse audience, je me souviens à l'époque. Je l'ai vu après coup que ça avait fait une grosse audience, parce que j'étais tout petit, je devais avoir 7-8 ans. D'avoir vu après coup, c'est-à-dire 3-4 ans après, parce que oui, moi à 10 ans je regardais les émissions de Morandini, dire que j'étais pas normal, mais que ça avait fait une bonne audience. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les émissions du SIDAction, j'ai l'impression que c'est un peu le même problème que toutes les émissions d'œuvres de charité. On parle du SIDAction, le Téléthon c'est pareil, à part les enfoirés qui s'en sortent. Et encore, il y a eu une légère érosion quand même de l'audience, mais c'est vrai que si on compare au Téléthon, c'est toujours le même problème, on se fait chier. Voilà. On se fait chier comme d'air à mort en regardant ces programmes-là. Et puis, bon, le SIDAction, faut pas négliger que le fait d'avoir balancé que le Téléthon gagnait plus qu'eux, qu'il fallait pas donner au Téléthon, ça n'a pas aidé pour gagner de l'audience. Mais on s'aperçoit quand même que les émissions d'offres de charité, c'est compliqué d'attirer le public, c'est surtout très compliqué d'attirer les jeunes, qui est un public qui ne donne pas. Et pourtant, les associations aimeraient attirer les jeunes grâce à la télévision. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller sur Twitch quand on voit ce que fait le Z-Event et le score qu'a fait le Z-Event en termes d'audience? À côté, l'émission du SIDAction, c'est quand même très très faible. Est-ce que le SIDAction ne devrait pas être présent cross-platform? C'est un peu une question qu'on peut se poser. On passe au baromètre Access assez vite parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose du côté du baromètre Access, à part que n'oubliez pas les paroles est en forte baisse. 3,7 millions à 3,9 millions. On est passé sous les 4 millions pendant toute la semaine. La dernière fois, c'était un jour dans la semaine. Là, c'était toute la semaine sous les 4 millions. Pourquoi je ne sais pas, parce que l'émission ne change pas vraiment. C'est toujours des gens qui chantent et c'est toujours les mêmes chansons. Donc, je dirais que si les gens sont lassés à un moment, pourquoi ils reviennent à d'autres? J'ai toujours eu une incompréhension sur les audiences de N'oubliez pas les paroles. Pourquoi des moments ça marche, pourquoi des moments ça ne marche pas, alors que l'émission, excusez-moi, mais reste la même. C'est-à-dire, c'est les mêmes chansons. C'est le lundi au soleil et chanté 4 fois par semaine, quoi. Il y a des titres de N'oubliez pas les paroles. Ils se font pas chier au niveau des droits de SACEM, les mecs, pour faire des fiches SACEM. Ils se font pas chier. Ils diffusent. Je pense que leur playlist doit être composée, allez, grand maximum 80 chansons. T'entends toujours les mêmes chansons dans cette émission. Moi, ça m'énerve. Et puis en plus, je trouve que les gens chantent mal les 3 quarts du temps. Et puis le fait que les gens, en plus, maintenant, apprennent toutes les chansons. C'est plus du talent. Maintenant, c'est du travail pour gagner à N'oubliez pas les paroles. Avant, c'était des mecs qui avaient le talent, qui écoutaient vachement de musique tous les jours, qui étaient passionnés de musique et qui retenaient les paroles.
Maintenant, n'oubliez pas les paroles, ça fait depuis 3 ans, 3-4 ans que c'est ça, c'est-à-dire que les mecs apprennent. L'objectif, c'est de gagner 250 000 pour refaire la terrasse. Voilà. Ça m'emmerde beaucoup parce que je trouve que ça dénature énormément le jeu. C'est plus du talent. Les gens qui jouent à Slam, c'est des gens qui sont passionnés par les jeux de lettres. Les gens qui jouent à Motus, par exemple, c'était des gens qui étaient passionnés par les jeux de lettres. Et qui faisaient ça tous les jours, tu vois. Ils faisaient les gens qui jouent à des chiffres et des lettres. Là, non, c'est pour refaire la terrasse. Je peux faire quoi pour refaire la terrasse? Bon, j'ai pas été pris à apprendre ou à laisser. Je suis trop con pour jouer à Tout le monde veut prendre sa place. Bon, bah, on va faire N'oubliez pas les paroles. Je vais apprendre par cœur, sans avoir aucune passion pour la discipline. Je continue, Demain nous appartient. Est-ce qu'ils ont profité de la baisse d'audience de France 2? Absolument pas. 3,6 millions de téléspectateurs, ça reste stable. Alors l'écart se réduit par rapport à France 2. Peut-être qu'ils arriveront enfin en cette saison 2020-2021 à battre France 2, mais ça reste quand même pas top au niveau des audiences. Quotidien à 2 100 000 téléspectateurs, ce qui est leur moyenne, mais assez régulier pendant la semaine. Des fois ça a fait plus de 2 et des fois ils ont eu du mal à atteindre les 2 millions de téléspectateurs. Je crois que lundi même ils étaient moins des 2 millions de téléspectateurs. Et le vendredi, 1,6 million, toujours ce problème du vendredi au niveau des audiences de Quotidien. C'est à vous stable à 1,4 million TPMP dans sa moyenne, 1,7 million lundi, 1,3 million vendredi. Ça a dégringolé comme ça. Encore une fois, ma théorie que les gens qui regardent TPMP sont partis possèdent des magasins et n'ouvrent pas le lundi est peut-être vrai, parce que c'est quand même assez troublant, assez régulièrement. On voit le lundi, c'est très fort, parfois le mardi, et après, mercredi, jeudi, vendredi, ça baisse comme ça. La meilleure boulangerie, entre 2,5 et 2,3, donc ça reste très fort, ils ont même encore un petit peu grignoté un petit peu d'audience. Et puis les Marseillais, entre 700 000 et 900 000, autant vous dire que le boycott n'a absolument eu aucun effet sur cette semaine. C'est reparti en avant Guingamp pour les Marseillais, comme à la belle époque. Bilan global, TF1 qui fait le yo-yo avec 20,7% de part de marché, plus 0, qui ne fait plus le yo-yo, pardon, TF1, j'ai dit une bêtise. 20,7% de part de marché, une hausse de 0,2 points qui se stabilise enfin. Donc France 2 et France 3 stable à 14,6 pour France 2, M6 en hausse de 0,2 points, 9,7% de part de marché, c'est plutôt haut pour M6. Qui va peut-être réussir à atteindre les 10%, peut-être la semaine prochaine. Et puis du côté de la TNT, pas mal de changements. W9 en baisse de 0,2 points qui s'établit à 2,3%. TMC en hausse de 0,2 points qui s'établit à 3,2%. Pardon, de part de marché, petit rototo. Sister HR25 en hausse de 0,2 points, alors qu'à l'inverse, RMC Découverte est en baisse de 0,2 points. Du côté des RMC Découvertes, on est à 1,9% et je crois que chez les 25 est à 1,5%. Est-ce que ça serait pas même le record historique de chez les 25? C'est peut-être pas loin. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez regardé à la télévision. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut être apprécié par votre entourage. Au final, j'avais dit que j'allais faire plus court. J'ai fait plus long que la dernière fois. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao, ciao!